Et si je te disais qu'il existe 7 péchés si graves qu'ils peuvent effacer toutes tes bonnes actions, détruire ton âme et te fermer les portes du paradis? Le prophète les a appelés les 7 péchés destructeurs. Certains les commettent sans le savoir, d'autres pensent qu'ils ne sont pas si graves. Mais le dernier, le 7e péché, est celui que des millions de personnes commettent aujourd'hui sans même s'en rendre compte. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie. L'islam nous enseigne que certains péchés ne détruisent pas seulement les actions, mais corrompent le cœur lui-même. Le prophète a dit « Évitez les 7 péchés destructeurs ». Les compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, quels sont-ils » Il répondit « Associer quelqu'un à Allah, pratiquer la sorcellerie, tuer une âme injustement, consommer l'intérêt, manger les biens de l'orphelin, fuir le combat dans la voie d'Allah et accuser injustement une femme chaste. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Premier péché, le shirk, associer un autre à Allah. Le premier et le plus grave, associer à Allah un autre dans l'adoration. C'est croire qu'un être humain, un saint ou un objet peut t'apporter un bien ou t'éloigner d'un mal. Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne à qui il veut en dehors de cela. Sourate An-Nisa 4, 48, ce péché détruit la foi. Le croyant purifie son cœur et dit « Je n'adore qu'Allah seul, sans associé ». Deuxième péché, la sorcellerie. Le deuxième péché, la sorcellerie. La magie, les charmes, les rituels, les voyants, tout cela vient du démon. Allah dit « Ils apprennent ce qui cause la séparation entre l'homme et son épouse, mais ils ne nuisent à personne qu'avec la permission d'Allah. » Sourate Al-Baqarah 202. Et le prophète a dit « Celui qui va voir un voyant et croit à ses paroles à mécrues, en ce qui a été révélé à Muhammad. » Rapporté par Ahmad, le croyant se protège par le Coran et la confiance en Allah. Troisième péché, tuer une âme injustement. Le troisième péché, tuer une âme sans raison légitime. Allah dit, quiconque tue une âme sans qu'elle ait tué ou semé la corruption, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Sourate Al-Maïda 5.32. Même dans la guerre, le prophète interdisait de toucher aux innocents. Le meurtre injuste ferme la porte du paradis, sauf pour celui qui se repent sincèrement. Quatrième péché, consommer l'intérêt, riba. Le quatrième péché, l'intérêt, riba, l'un des plus répandus aujourd'hui. Allah dit, ceux qui consomment l'intérêt ne se lèvent que comme se lève celui que le démon a frappé. Sourate Al-Baqarah 261-15. Et le prophète a dit, Allah a maudit celui qui consomme le riba, celui qui le donne, celui qui l'écrit, et celui qui en est témoin. Rapporté par Muslim. Le riba détruit les bénédictions, mais Allah multiplie les richesses et richesses de celui qui reste dans le licite. Cinquième péché, manger les biens de l'orphelin. Le cinquième péché, voler ou profiter injustement des biens d'un orphelin. Allah dit, ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Sourate An-Nisa 4-10. Mais celui qui les protège, le prophète a dit, moi et celui qui parraine un orphelin seront comme cela au paradis. Il joignit ses deux doigts. Sixième péché, fuir le combat dans la voie d'Allah. Le sixième péché, abandonner la cause d'Allah. À l'époque, cela signifiait fuir la bataille par peur ou lâcheté. Aujourd'hui, cela signifie fuir la vérité, abandonner la prière ou renoncer à sa foi pour plaire aux gens. Le musulman ne fuit pas, il se relève et lutte chaque jour pour rester sur la voie droite. Septième péché, accuser injustement une femme croyante. Et enfin, le septième péché le plus négligé, accuser une femme croyante et chaste sans preuve. Allah dit, ceux qui lancent dans des accusations contre des femmes chastes sans produire 4 témoins recevront 80 coups de fouet. Sourate An-Nur 24-4. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les langues se délient, les rumeurs se répandent, mais chaque mot est enregistré. Le prophète a dit, celui qui protège l'honneur de son frère, Allah protégera le sien le jour du jugement. Ces 7 péchés sont destructeurs, mais la porte du repentir sera toujours ouverte. Le prophète a dit, celui qui se repent sincèrement d'un péché est comme s'il ne l'avait jamais commis. Ne tarde pas. Reviens à Allah, partage ce rappel et sois la cause du salut d'une autre âme. Reviens à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Abonne-toi pour plus de rappels qui nourrissent ton âme.